Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. L'heure de se dire au revoir. Douloureuse est la séparation définitive, mais le passage est obligé. DJ Arafat, l'Apache 8500 volts, est inhumé ce samedi au cimetière de Williamsville en présence de plusieurs membres du gouvernement, de célébrités du monde de la musique et du sport et de milliers de fans venus lui témoigner un amour éternel. Ange Didier est mort, je le rappelle, dans un accident de moto ici à Abidjan. C'était le 12 août dernier. Il rêvait de se produire au stade Félix Houphouët-Boigny, mais c'est le monde entier qui se réunit dans ce même stade pour le célébrer, lui dire au revoir une dernière fois. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, longue soirée d'hommage, de prières et de recueillement avant l'inhumation de Thémistocle Arafat DJ, le roi du coupé-décalé. Ses fans ont tenu à être présents cette nuit pour cette veillée artistique. Ils étaient des dizaines de milliers aux côtés de la famille et des proches de l'illustre disparu. David Soyo, Serge Koléa et Issa Chonayeo. Pour l'hommage national au Yorobo, ses fans ont réclamé le stade Félix Houphouët-Boigny. Les autorités ivoiriennes ont accédé à leur demande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois, comme on les appelle, et le comité d'organisation ont réussi le pari de la mobilisation. À l'arrivée des officiels avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le stade est déjà plein et une ambiance des grands jours les attend. Quoi de plus normal quand il s'agit de rendre un ultime hommage à DJ Arafat, artiste désormais classé au rang de légende de la musique ivoirienne. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le... Le ministre de la Culture et de la Francophonie exprime la reconnaissance de la nation au roi du coupé-décalé, celui qui a fait rentrer ce mouvement dans une deuxième dimension après l'ère d'Ouksaga. Si le reggae est né longtemps avant lui, ce fut pourtant Bob Marley qui rendit le reggae mondialement célèbre. DJ Arafat n'est pas le créateur du coupé-décalé, mais c'est lui qui, par son talent et son génie propre, le rend mondialement célèbre. Sur le tas, Ange Didier Ouon a appris à composer, à arranger la musique. Il put ainsi fortement transformer le coupé-décalé. À travers un témoignage d'amour à leur père, 3 des 5 enfants de Ouon Ange Didier font monter le mercure de cette veillée artistique riche en émotions. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yorobo. Merci. Merci Lachi. Vous êtes les meilleurs. Sur la scène, les stars de la musique ivoirienne et africaine se succèdent. Le public, qui n'en demande pas mieux, vibre. Dans la foulée, Sidiki Diabati, la vedette malienne, Amidou Daïchikan, appelle sur scène le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, père et parrain du Zeus d'Afrique. Yorobo, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Les gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci, et puis tu es avec un petit artiste. Mais ministre, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Jusqu'au bout de la nuit, les fans de DJ Arafat sont restés en éveil, en attendant de dire le dernier adieu à leur icône, le maître du coupé-décalé. Nous en reparlerons largement tout à l'heure dans le 13h. Mais avant, allons-y à Yokohama, au Japon, où s'est tenue la TICAD7 du 28 au 30 août dernier. En marge de cette 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui représentait le chef de l'État, a été reçu en audience par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et le Japon. Le reportage d'Alexis Ouedraogo à suivre
dans le Trésor. Antonio Guterres entame une visite de 3 jours en RDC. Pour sa première venue dans le pays en tant que secrétaire général de l'ONU, il se rendra dans l'est du pays, touché par l'épidémie d'Ebola et en proie à la violence des groupes armés. Le cap des 2000 morts est franchi. Un nouveau cas a été détecté jeudi en Ouganda. Les derniers développements sur le front d'Ebola inquiètent. Ce dimanche donc, Antonio Guterres se rendra à Beni et à Mangina, d'où est partie cette épidémie. L'occasion d'évaluer la situation de l'épidémie et surtout d'afficher son soutien aux équipes en première ligne dans la lutte contre la maladie. Le 22 août 2018, 620 migrants parvenaient à escalader la frontière à Ceuta, une enclave espagnole dans le nord du Maroc. Ce vendredi 30 août, après un an sans incident, 155 migrants sont parvenus à escalader la même frontière, provoquant de nombreux blessés parmi les migrants ainsi que 12 gardes civils espagnols. En Espagne, l'opposition s'en est prise au gouvernement socialiste, accusé de mollesse et de laxisme. Du côté des policiers espagnols, on réclame des renforts techniques et humains et on se déclare impuissant lorsque des afflux massifs de ce genre se produisent le long de cette frontière. Le territoire de Hong Kong est toujours secoué par le mouvement pro-démocratie. C'est aujourd'hui le 5e anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel, une décision qui avait alors été le déclencheur en 2014 du mouvement des parapluies. Un mouvement porté entre autres par le jeune Joshua Wong, arrêté quelques heures hier, vendredi, comme d'autres membres de son parti, ainsi que plusieurs députés. Pour ne pas, disent-ils, jeter de l'huile sur le feu, les organisateurs ont retiré leur appel à manifester, mais des milliers de personnes se sont retrouvées dans la rue. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.